Good morning, allez, Iden étude sur aujourd'hui le Nishmat, Rabban Shmuel ben Binyamin Zev, Rav Sher ben Binyamin Zev et Avram ben Rivka. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Masechet Turumot, Perek Gimel, Mishnah Hei. Haomer Turumat Akeri Ze betocho, Umasotav betocho, Turumat Maaser Ze betocho, Rabbi Shimon Omer Karashem, Vachachamim Omrim Ad Sheyomar Bitzfono o Bidromo, Rabbi Elazar Chisma Omer, האומר תרומת עקרי ממנו עליו כרשם, רבי אליעזר בן יעקב אומר, האומר איסור מעשר זה עשוי תרומת מעשר עליו כרשם. On a une Mishnah qui parle d'un même sujet interprété sous 4 avis, à savoir, la Torah, lorsqu'elle prescrit de prélever le maaser, la Trouma, elle nous dit Reshit maasar de ganecha, le premier de ton maaser, tu prélèveras. D'accord? Si tu sais le début de ta voix, le début de ta récolte, tu le prélèveras. Le Reshit, c'est le début. Ça signifie que tu prélèves le début et il en reste autre chose. On a une halakha spéciale, on aura l'occasion de la voir sous plusieurs aspects. Sheyu Shirea Nikarin. Lorsque tu prélèves la tourma, tu prélèves une tourma et il reste un reste bien distant. Soit, j'ai des fruits devant moi, j'en prélève un et il y a tout le reste. J'ai bien distingué la tourma d'un côté et les choulines de l'autre côté. D'accord? Donc du coup maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui va dire, bon, je prélève la tourma à l'intérieur de ce tas de blé. C'est quoi à l'intérieur? Ce grain-là, à droite, à gauche, au milieu, en haut, ça veut dire quoi? La trouma à l'intérieur, c'est une phrase un petit peu trop indéfinie. Il y a une marloquette sur ça, est-ce que ça fonctionne de prélever une trouma pareille? On explique ensuite qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a prélevé la trouma pareille, c'est encore une autre histoire. Mais pour le moment, je vais rester proche du texte, après on explique un petit peu plus. Aomer trouma takri zebetoro. La trouma de ce cri, de ce tas, qu'elle soit à l'intérieur de lui, au milieu. Et aussi même le maaser aussi au milieu. Et Troumat maaser zé betocho. Ensuite, vous savez, lorsque j'ai prélevé le maaser qui est au milieu quelque part là-bas, il faut que je le prélève le dixième du dixième aussi là-bas dans le milieu. D'accord? C'est-à-dire j'ai prélevé de manière très indéfinie. J'ai pas précisé le lieu de chaque chose. Malgré tout, Rabbi Shimon Omer Karashem. Rabbi Shimon dit malgré tout, tu as quand même Karashem, ça fonctionne ce que tu as fait. Tu as réussi à nommer la Trouma et le Maaser, le Trouma de Maaser de la sorte. Va Chachamim Omrim, Chachamim me disent non, Ad Sheyomar Bitzvono o Bidromo. Jusqu'à qu'ils me disent sur la face nord, sur la face sud, ouais, tu précises, tu dis pas au milieu, c'est quoi dire au milieu? Si tu as dit c'est la face nord, alors même si ensuite dans la face nord, ouais, vous imaginez, vous avez un carré, il y a un côté du carré qui est tourné vers le nord, mais ça définit vers le nord, tu as précisé, ou précisément vers le nord, mais au moins tu as quand même de manière plus, tu as mieux défini quand même, on sait qu'à la face nord il y a la Trouma et tout le reste c'est pas la Trouma, ou la face sud, d'accord? Ça c'est l'avis de Chachamim. C'est-à-dire que Rabbi Shimon me dit ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Même d'après Rabbi Shimon il faut quand même définir. Jusqu'à Rabbi Shimon me dire au milieu, ben c'est au milieu si tu vas au milieu. Donc on est sûr que dans tous les autres bords qui ne sont pas au milieu. D'accord? Et Rabbi Elazar Chisma Omer, Rabbi Elazar Chisma dit Omer Trouma Takri Mimenu Alav Karashem. Alors lui, Rabbi Elazar Chisma, il est parti beaucoup plus fort. Il me dit même si tu dis non, que la Trouma soit à l'intérieur. Ou il dit même pas Betoko, même pas au milieu, rien. Malgré tout ça fonctionne. Karashem, ça marche. Parce que lui il pense que, comme il nous dit le Bakanora, de lo bainan sheirea nikarin. Il ne requiert pas, a priori ou même a priori, je ne sais pas, et il ne requiert pas qu'il y ait shirea nikarin, que les restes qui sont pas communs, qu'ils soient bien distingués. Il n'y a aucun problème de distinction, donc ça fonctionne d'appeler de la sorte. Vient Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, il me dit, alors une phrase assez floue apparemment, mais après on va expliquer, qu'il me dit à Omer, celui qui dit Isur Maaser Ze Asui Tromat Maaser Alav, celui qui a dit le dixième du dixième, ce dixième de ce dixième, il sera le Maaser pour tout le reste, alors Karashem. Ouais, il est devenu Tromat Maaser, alors Karashem. Je suis directement d'abord avec les Ben Yaakov, c'est pas compliqué du tout.
Il me dit juste, Rabbi Elazar Ben Yaakov, je suis d'accord un peu avec, je suis d'accord avec toi, Rabbi Shimon, le premier avis de la Mishnah. Je suis d'accord avec ce que tu dis, que lorsque tu as dit que Betocho, ça fonctionne, pour la Touma et pour le Maaser, mais je ne suis pas d'accord avec toi pour la Troumat Maaser. La Troumat Maaser, c'est que, une fois que tu as prélevé, alors, dans le prélèvement, que je commence, j'ai 50 fruits, je dois prélever un 50e pour le Kohen. Après, un 10e pour le Lévi. Sur les 49 fruits, 4,9 fruits, je donne au Lévi. Un fruit pour le Kohen, et puis ensuite 4,9 fruits pour le Lévi. Et le Lévi, lorsqu'il reçoit son maaser, il doit prélever un dixième du dixième. 490 grammes, 500 grammes, un demi-kilo. D'accord? Plus ou moins. Donc ça, c'est le Lévi doit prélever le maaser. Alors maintenant, il me dit Rabbi Elazar Ben Yaakov, il me dit, je suis d'accord avec toi, Tanakama, que tu peux dire, la Trouma, elle sera dans le tar. Et le maaser, il sera dans le tar. J'ai pas de problème. Puisque tu ne lui as pas défini de lieu, alors pour le maaser, tu peux pas dire ensuite, et le maaser, où il est. Amène-moi du maaser, je dirais qu'il y aura le maaser, mina maaser, la Trouma de maaser, il sera dedans. Tu peux pas faire deux fois deux choses indéfinies. Tu peux une fois appeler qu'il y a une Trouma dans un lieu indéfini, un maaser dans un lieu indéfini. Mais quand une fois que tu as prélevé un maaser dans un lieu indéfini, prélever à l'intérieur de ça, de nouveau, la Trouma de maaser, de manière indéfinie, on va faire un lieu indéfini dans un lieu indéfini. Là, ça fait trop, c'est complètement trop abstrait ce que tu fais. Ça a plus d'allure. Ça veut dire, parce qu'en réalité, d'accord, vous avez compris déjà l'idée. J'ai entraîné dans chaque mot de chacun. Maintenant, on va un petit peu plus approfondir la vie de Rabbi Shimon, avec une marloquette assez délicate à comprendre. Entre les Mefarshim. Entre le Rambam et le Rabbeinu Shimshon. Le Barthénois, il va comme le Rambam spécialement. C'est pour ça que j'insiste pour le dire. La question, je reviens sur Rabbi Shimon. Imagine par exemple que j'appelais que la Trouma de ce tas, elle soit à l'intérieur. Et maintenant, selon Rabbi Shimon, tu as réussi à appeler la Trouma, à la définir qu'il y a une Trouma à l'intérieur de ça, même si elle est dans un lieu relativement indéfini. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que tu fais avec tous ces fruits. Alors quoi? Tu vas les consommer? Tu peux les consommer. Puis si tu n'es pas capable de dire qu'est-ce qui est Trouma, qu'est-ce qui n'est pas Trouma, toi, tu n'as pas le droit de manger la Trouma. Comment tu vas faire pour manger un fruit? N'importe quel fruit tu vas prendre, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est la Trouma. Alors sur ça, il y a deux avis. Le Rash, Rabbeinu Shimshon, il interprète sur le Yerushalmi que maintenant, tous ces fruits-là, tu n'as plus aucune solution pour les manger toi. Tu devras prendre tous les fruits, les vendre au Kohen, sauf la Trouma. On a dit que tu as 50 fruits, par exemple, il y a un de Trouma et 49 pas Trouma. Tu vas voir le Kohen, tu dis écoute-moi Kohen, j'ai des fruits à te vendre, 49 fruits, et il y a au milieu un fruit de Trouma quelque part, tu les prends, tu les manges tous Betara parce que tu sais pas où est-ce qu'ils sont, mais tu les prélèves. Ça c'est l'avis de Rabbeinu Shimshon. Selon le Barthénois, donc maintenant selon cet avis-là de Rabbeinu Shimshon, il s'avère donc que tu as défini la Trouma de manière complètement floue, mais elle est fixée et tu ne peux plus rien faire maintenant. Et les fruits ils sont mélangés avec du Choulin et Trouma qui sont tous mélangés de partout. D'accord? Ça, c'est l'avis du Rabbeinu Shimshon. Mais le Rambam, il pense pas comme ça. Le Rambam, il interprète, non, tu as défini que maintenant la Trouma, elle est à l'intérieur, mais elle est pour le moment dans un lieu indéfini. Tu devras ensuite tirer des fruits et dire maintenant, la Trouma que j'ai définie, qui est quelque part par là, elle est quelque part, ben maintenant la Trouma, c'est devenu ces fruits-là spécifiquement. Tu peux encore continuer à prélever, même après avoir, tu dois continuer à prélever et à définir finalement. C'est-à-dire que pour le moment, tu n'as pas encore défini leur lieu, tu as quand même tant bien que mal défini que ça se trouve dans ce tas-là, mais c'est pas un autre tas ailleurs, parce que là maintenant la Trouma, elle est en théorie, peut-être je rapporte ça aussi, non, c'est important. En théorie, tu avais de la Trouma qui était là, tu avais des fruits, un tas qui était là, et après tu as un autre tas, tu peux prélever des fruits de l'un pour l'autre, sans problème, c'est la même espèce. Là maintenant que tu as défini, que tu as dit que tu vas appeler la Trouma à l'intérieur de ce tas, la Trouma elle est là, tu devras ensuite la préciser où est-ce qu'elle est. Tu ne pourras plus prendre de la Trouma d'un autre tas. Parce que là, pour le moment, tu as déjà commencé à faire une demi-réparation, une demi-appellation de la Trouma, quelque part. D'accord? Maintenant, ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon, sur ça, on a Khamim Kecholek. Rabbi Eliezer Chisma, qui dit que c'est même pas la peine même de dire que c'est Betocho, mais tu peux même le dire de manière encore plus infinie, que ce soit à l'intérieur, sans préciser au milieu, au centre. Et sur ça, alors maintenant, je reviens sur Rabbi Eliezer Ben Yaakov, parce que c'est lui que je voulais dire. Puisque maintenant tu appelles la Trouma, le maaser, elle est là, mais elle n'est pas précisée où précisément, on ne sait pas la trouver. Alors tu ne peux pas ensuite préciser que tu vas, à l'intérieur de ce maaser,
prélever la Troumat Maaser de manière indéfinie. Tu ne peux pas faire 2 fois de l'indéfini, c'est complètement, ça sort de toute logique quoi, de pouvoir localiser, c'est-à-dire, je peux te permettre de dire que le Maaser il est au milieu de tout ça. Ouais. Finalement, tu as quand même défini un certain lieu. Mais dire qu'à l'intérieur de ce Maaser qui est complètement indéfini, que tu vas en plus de ça, la Troumat Maaser qui est encore plus indéfini, là c'est complètement t'es sorti de toute proportion. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de